Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Secret of Mana pour une deuxième session de gameplay. Donc on va reprendre, alors pas où je me suis arrêté la fois dernière, parce que j'ai avancé depuis et comme vous pouvez voir je suis à 13 heures de jeu. Bon, donc on va vite se sauver, attention. Donc bien sûr j'ai bien évolué depuis la fois dernière, j'ai pas mal de temps. J'ai bien avancé. Alors, on a avancé dans le scénario et compagnie, très bien. Sauf que je ne vous parlerai pas du scénario. Non, justement, je vous laisserai découvrir. Et puis, pour ceux qui veulent lire les résumés, eh ben, ils liront les résumés. Je vais pas refaire une partie du gameplay non plus. On va juste avancer. Dans la vidéo, ce qui est important dans celle-ci, c'est que, voici ma limite. Voilà, je vais expliquer. Alors, on va revenir à la carte. Très bien. Donc là, au niveau de la carte, j'ai tout exploré, quasiment. Il me reste plus qu'une seule zone à aller. Donc, la fin du jeu se fait sentir. Hein. Mais, alors, au niveau difficulté, attention. Alors, on avance tout le long du jeu tranquillement. Mais vraiment, hein, de façon... voilà, hein, de façon progressive. Sauf que, arrivé à la fin, alors vers la fin, à l'endroit où à l'endroit où je dois aller pour continuer la quête, et bien là, le niveau des ennemis est totalement disproportionné à ce qu'on a pu connaître. Donc, qu'est-ce que ça nous oblige à faire ? Eh ben, ça nous oblige basiquement à aller farmer. Voilà. Alors là, j'avoue, je vais y revenir, hein, j'y reviendrai plus tard. Alors pas dans cette vidéo, mais voilà, je farmerai comme il faut les points d'expérience, les niveaux et compagnie pour me retrouver au niveau. Mais pour l'instant, je passerai sur d'autres jeux, ça c'est sûr. Voilà. Bon, ça mis de côté. Le jeu est excellent. Excellentissime, il n'y a pas de souci. Alors attention, comme je disais la fois dernière, c'est un vieux jeu qui a été remasterisé, qui a été très très bien remasterisé, parce qu'aujourd'hui, refaire Secret of Mana, alors en 2D, en pixel gras, c'est pas de toute beauté, comme on dit. Tandis que là, le jeu est le même. Vraiment le même. Et je peux confirmer après 13-14 heures de jeu, le jeu est le même. Vraiment. Donc c'est bien plus plaisant de se le refaire comme ça. Donc, vous pouvez voir que arrivé à un niveau, bon bah à force d'avoir vadrouillé à droite à gauche, hop, on a accès à notre petit dragon qui nous permet d'aller n'importe où sur la carte où on le décide. Et ça fait du bien. Donc bien sûr, je vais juste faire un petit tour. Alors voilà. Hop. Alors voilà, nous sommes niveau 50 à peu près. On a bien évolué depuis la fois dernière. Les armes ont été évoluées. Alors ça, ce sont les objets, très bien. Enfin, on va dire les consommables. Très bien. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, les consommables. Hein. Allez-y. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous trouverez des marchands à droite à gauche comme il faut. Les armes ont aussi évolué et elles ont évoluer au niveau de leur visuel. Ça, c'est bien. Ça, c'est... Enfin, voilà, c'est cool. C'est cool, c'est sympa. Donc moi, principalement, pour Randy, voilà, je joue avec l'épée. Pour notre ami Prime, je joue avec le lasso, le fouet. Déjà de une, pour la distance que ça lui confère. Et en plus de ça, dans certains donjons, c'est un objet clé pour aller attraper les... Voilà, pour basculer d'une plateforme à une autre. Voilà. Donc, et on reste avec l'arc sur Popoy, c'est très très bien. Au niveau des raccourcis, voilà, on a RB d'un côté, LB de l'autre, donc R1 ou L1 pour ceux qui jouent sur console, enfin sur PlayStation plutôt. Voilà. Donc, ah oui, non, ça c'était les objets, les armes. Et nous allons voir. J'ai dit que nous allons voir. Oui, c'est sur les autres. La magie.
la magie, oui. Randy n'est pas concerné par la magie. Trop facile. Voilà. Et à chaque fois, nous avons fait le tour des sanctuaires de mana et nous avons débloqué la magie correspondante à chaque fois. Alors, un esprit à chaque fois. Alors, la magie pour prime, c'est souvent des bonus et compagnie. Tandis que pour Popoy, c'est plus des attaques. Voilà. Alors, même si prime en possède quelques-unes, mais principalement, ce sont des buffs, des debuffs, enfin voilà. Donc, bien sûr que le raccourci pour prime, c'est le regain de vie, évidemment, c'est bien plus rapide. Et pour Popoy, simplement... Ah, tiens, d'ailleurs, elle est étourdie. Ah, il est étourdi, parce qu'il me semble que c'est un garçon, au final. Voilà. On a mis la petite boule de feu. Très efficace, d'ailleurs. Très efficace pour la simple et bonne raison que, au moins, ça vous permet rapidement d'aller choper les ennemis qui ne sont pas au sol. Voilà. Et là, bon, simplement... Donc, on va aller faire un petit tour hein, sur la carte. Là, je zone un petit peu ici. Mais... Voilà, pour vous dire que arriver à ce niveau-là, c'est vraiment le fait de farmer. Farmer, farmer, farmer. Alors, quand vous avez joué 13-14 heures, si vous voulez vraiment finir le jeu, voilà, il n'y a que ça à faire. Bon, après, voilà, si vous voulez faire comme moi, faire une petite pause et revenir dans quelques temps, c'est l'occasion rêvée. Donc là, vous voyez, à ce niveau-là, on s'en débarrasse sans trop de difficultés. Bien sûr, on est déjà passé par là une paire de fois. Hop, ah, qu'est-ce que je racontais pour prime, par exemple. Voilà, le lasso, et on va aller... Voilà, voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Ça, c'est la petite astuce à savoir, par contre. Parce que dans quelques donjons, si vous le faites pas, il n'y a personne qui viendra vous le dire. Et vous resterez coincé. Vous resterez coincé, vous ferez comme moi des allers-retours à droite à gauche et compagnie, dire merde, c'est pas possible, il y a bien autre chose. Eh ben non, c'était aussi simple que ça. Une fois que vous avez géré ça, c'est bon. Ça, je pense que le reste des difficultés, vous allez y parvenir très facilement. Donc simplement, hop, on va se faire la petite montée et on va aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Et au moins, ça aura le mérite de voir un petit peu différents paysages. Donc là, bien sûr, hein, le jeu est simple. Mais n'oublions pas que c'est un remake d'un jeu des années 90. Ça, c'est... Alors 90, c'est à vérifier. À vérifier vraiment la date, il me semble, hein, mais bon. Hop. Donc on passe par ci, on passe par là. Oh, une abeille qui a... Voilà, un petit coup, c'est parfait. Bien sûr, l'équipement aussi a évolué. Hein. Quand je disais l'équipement, c'est pas les armes. Voilà. Voilà. Ce sont vraiment le casque, l'armure et... De toute façon, vous pourrez comparer les chiffres au niveau des différentes stats hein, entre les deux vidéos. Bien sûr qu'il y a un fossé. Sinon, dans l'ensemble, le jeu est cool. Hein. Les boss ne sont pas forcément extrêmement compliqués. Non, l'ambiance est très bien. Le scénario est assez accrocheur. Même si, pour moi, il reste un petit peu basique. Mais après, voilà... Il a son âge. Il a son âge. Et le tout, je pense, il est dans la réalisation et la direction artistique, simplement. Hein. Voilà, le style des personnages. Les musiques sont parfaites. Les musiques sont parfaites. Donc là, on est arrivé en haut, c'est très bien. Donc en haut, on va rentrer à l'intérieur. Oui, bon, au plaisir. On va aller voir ce qu'il se passe dedans. Donc. Voilà, très bien. On a un petit perso essentiel dans l'histoire. Mais ça, c'est pas le but de la vidéo, du tout. Je ne suis pas là pour parler du scénario, au contraire. Voilà, je bannis le spoil, tout spoil confondu. Je dis ça, je suis en train de montrer des différents endroits sur la carte, mais c'est pas... Je ne mets pas au même niveau, c'est pas pareil. Voilà. Regardez des vidéos d'un jeu, pour être sûr que vous voulez l'acheter, ça sera pareil. Alors ici, voilà, on va changer un petit peu de région.
Hop, au royaume de Kara. Non, non, de Kakara, pardon. Voilà, et nous avons le droit au désert. Alors vous voyez à la minimap en haut, hein, c'est beaucoup très 2D. Hein. Voilà, donc un petit tour en ville. Ok, on se balade un petit peu. On est, voilà, on est vraiment dans le style Final Fantasy où on a plusieurs cartes différentes, bien tranchées. Voulez-vous dormir? Mais non, je suis totalement en forme. Voulez-vous sauvegarder? Non, merci. Donc la petite auberge. Ok, cool. On va aller voir ailleurs si j'y suis. Surtout ce qu'il y a. Hop. Donc on va aller faire un petit tour dans le désert. Alors bien sûr, hein, ça, ce petit objet, c'est pour appeler Flammy, notre petit dragon, que vous débloquez au bout d'un certain moment. Vers la fin du jeu, évidemment. Ah, ce serait trop facile de l'avoir dès le début. Ah, les sables mouvants. Voilà. Vous voyez bien le raté. Alors pareil, hein, attendez bien votre jauge d'énergie à 100%. Sinon, vous ferez quasiment chou blanc dans vos attaques. Hop, 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 hop. À droite, allez. Faire un petit tour dans le désert. Hop, je surveille le temps de la vidéo pour être sûr de pouvoir vous montrer le maximum d'endroits. Hop, voilà, très bien. Alors bien sûr, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, évidemment, je me débarrasse des ennemis bien plus facilement que au moment où j'étais arrivé. Mais, le but de vous montrer est atteint. Hop, voilà. Des canards avec un casque. Très très bien. Très très allumé comme délire. J'adore. C'est très bien. Hop. Un suivant. Hop. Il y en a un qui va se manger une petite brûlure. Je vais vous montrer peut-être d'autres sorts par exemple. Alors. Bien sûr. Voilà. Petite préférence pour la brûlure, c'est pour ça que j'ai mis en... Pour la petite boule de feu, c'est pour ça que j'ai mis en raccourci. Bon, on va pas trop lui en demander du fait que c'était un remake d'un ancien jeu. Mais c'est vrai que c'est bien. On a 2 boutons en B. Hein, mais on a 2 boutons en L. Ou alors en 1 et 2. Voilà. Ça aurait été bien de mettre un petit d'autres raccourcis, je pense. Mais bon. Après. Parce que dispo sur PC, sur console, les manettes sont toutes similaires. Hein, donc, bon, ça aurait été le petit plus. Hop, raté pour l'araignée. Très bien. Pas beaucoup d'ennemis dans ce coin-là. Alors, fais-je peur? Allez, une autre attaque. Hop, une autre attaque magique. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? Vague d'obscurité, non. Dissipe les sorts d'amélioration, ça c'est non. Des boules d'énergie noire, ok. On prend, allez. Voilà. De la magie de l'ombre un petit peu. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Un petit buff, voilà. Confère, voilà. On va mettre sur tout le monde. Confère les pouvoirs de feu sur les armes. On va mettre ça à tout le monde. Très bien. Eh ben, voilà. Oui, la magie évolue au fur et à mesure d'utilisation aussi. Donc, si vous utilisez toujours le même build, ça évoluera bien plus vite que les autres. Et en contrepartie, s'il y a des magies que vous n'utilisez quasiment jamais, elles n'évolueront pas. Donc, jouez comme vous voulez, mais attention à ça. Alors pour les buffs, là, par exemple, j'ai mis tous, mais on aurait pu mettre un buff de feu sur Andy, un buff électrique sur Prime et un buff d'eau sur Popoy par exemple. Il n'y a pas de souci. Ce que je pourrais critiquer par rapport à ces histoires de buff, ces histoires d'amélioration, c'est qu'il n'y a pas de temps donné. On a un petit message à un moment donné quand c'est fini, mais il n'y a pas de... C'est pas indiqué, voilà. Le temps restant n'est pas indiqué. Donc nous allons voir un petit peu au niveau de la glace, un petit peu. Ok. La maison du... Chut. On n'a rien vu. Hop. Forêt de glace, très bien. Voilà. Voilà. Voilà, on voit aussi autre chose. Alors, je sais pas si vous entendez beaucoup. Alors, je vais peut-être augmenter le son.
Voilà, je vais augmenter le son, éviter de parler, parce que la musique est excellente. Voilà, donc le petit village. Hop. Donc, principalement, nous avons des loups. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, par exemple? La magie du gnome. Un rocher. Très bien, un rocher. Alors, même si le jeu semble répétitif, eh ben, paradoxalement parlant, il n'est pas lassant. Il n'est pas lassant parce que le gameplay, bien sûr, reste toujours le même, sauf qu'il est toujours agrémenté de nouvelles armes, de nouveaux pouvoirs et compagnie. Mais le fait de changer d'endroit assez régulièrement, voilà, ça évite de tourner en rond. Le fait que les boss ne sont pas forcément extrêmement compliqués évite la frustration aussi. La seule chose où il faut vraiment se familiariser, c'est la façon d'avancer dans le jeu. Voilà. Donc là, je le remets. Quand vous êtes perdu, vous ne pouvez pas regarder réellement comme vous êtes sur la carte. Vous avez la région. Par contre, vous lisez le petit résumé de l'histoire et ils vous disent à chaque fois où vous devez aller. Voilà. Et si vous vous fiez à ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop. Donc là, on a fait un petit peu... Donc en complément de la première vidéo, on a fait un petit peu le tour. Je vais aller peut-être montrer un autre endroit avant d'aller montrer le dernier. Le dernier, je vais vous montrer simplement l'endroit où je dois aller. Pour que vous constatiez la différence. La différence de niveau et ce que je me prends. Voilà. Est-ce qu'on avait déjà été ici? Hop. Voilà. Un lieu un peu boisé. Voilà, une bonne grande forêt. Comme ça, on aura fait principalement un petit peu de tout. Et voilà. Voilà. Encore une fois. Petite musique assez sympa. Petite musique d'ambiance. Alors là, la confusion. Alors la confusion, c'est simplement vos commandes de déplacement qui sont inversées. Alors ça, c'est vraiment la confusion. Ça porte bien son nom. Donc là, bon, bah, on tranche. Hein. Voilà. Vraiment, on passe. Rien ne nous résiste, mais c'est normal, vu que ça fait partie d'une des zones... Comment dire? Je vais pas dire une zone de départ, mais une zone qu'on atteint assez rapidement dans le jeu. Donc le niveau des ennemis n'est pas non plus élevé. Si, petit conseil, ne rushez pas le jeu. Quand je dis ça, c'est-à-dire si vous deux... Alors, il y a énormément d'allers-retours, c'est vrai, mais, quand vous devez repasser plusieurs fois devant dans le même endroit, oui, les monstres vont réapparaître, toujours. Battez-les à chaque fois. Tuez-les tout le temps, à chaque fois. Même si vous passez 3-4 fois par le même endroit, et ben vous les tuez 3-4 fois. C'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, ça jouera. Vous le récupérez sur votre expérience, sur vos niveaux. Si jamais vous le rushez, parce que c'est possible, hein, hop, je fais ça. Voilà, je cours, hop, je les passe tous, je m'en fiche. Si vous faites ça trop souvent, vous aurez un manque de niveau à un moment donné. Et vous tomberez devant un boss et là par contre, vous allez vous casser les dents et le jeu vous dégoûtera et c'est pas le but. Au contraire. Donc vraiment, ne rushez pas le jeu. Ça, c'est vraiment le petit conseil à donner. Donc là, on a vu, c'est très bien. Par contre, on va aller voir l'endroit où je dois aller. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bon là, on sort très bien. C'est normal. Vous allez comprendre. Par contre, faut que je le retrouve. Il est là-bas. Il est là-bas. Hop. La terre pure.
Ok, ok, voilà, on va se battre un peu. Allez, démonstration. Ah, ça va. Voilà, vous avez vu Popoy là ce qu'elle a pris à droite? Non, vous avez pas vu, il y a le retour de caméra. C'est pas grave, ça va venir avec moi. Et là, j'y vais au compte-goutte. Et voilà, les deux KO. Déjà, à peine arrivé. Voilà. 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 Un coup, deux coups. Alors, je vais essayer de me soigner. Hein. Pas de problème. Je vais même prendre... restitue tous les PV. Voilà. Non, trop tard. Hop, on va refaire. On va refaire. Grande forêt. Ouais, c'est ça, grande forêt. On y retourne. On va changer de zone vite. Ah non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va y retourner. Ils sont mes objets. On va y retourner. Je vais juste changer d'écran tout de suite. À peine arrivé. Vous verrez que c'est du pareil au même. Donc déjà là, vous avez pu constater la différence de niveau au niveau des ennemis. Et là, c'est le seul moment où je constate un écart énorme. Énorme, limite abusé. Qu'on ne retrouve quasiment plus dans les jeux actuels. Parce que voilà, le côté progressif est bien respecté. Et là non, je peux même pas changer d'écran. Allez, on va rusher, hop, on va ailleurs pour voir. Sur une autre. Là on voit la carte, c'est bien. Ok. Voilà, sur tout le monde. Voilà, je prends trop cher tout de suite. J'ai 3 ennemis sur moi. C'est pas possible de tenir. Voilà. Hop. Voilà. Vraiment pas possible. À peine relevé. Voilà. Voilà pourquoi je m'arrête là pour l'instant. Simplement, j'y reviendrai plus tard. Je sais pas, quand j'aurai fait d'autres jeux et compagnie. Je le terminerai un jour, hein, ça c'est clair. Mais, j'avoue, pas maintenant. Donc, c'est vraiment le reproche que j'ai à faire sur Secret of Mana. C'est ce côté-là. C'est ce côté-là, c'est l'écart. Voilà, on commence à arriver vers la fin du jeu, on est content, voilà, on connaît très bien le rush de fin. Allez, ça y est, on pousse tout, on y va, je veux finir, je veux voir la suite, je veux voir comment ça se termine. Et là, on confronte à un mur, mais complet. Non, différence de niveau énorme. Ça a de quoi frustrer. Et ça, je trouve ça dommage. Donc voilà, et j'avoue, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Donc si vous avez... par contre, je vous le conseille quand même, je vous conseille le jeu si vous voulez vous investir là-dedans, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, il n'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est bien de le savoir avant. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et sur ce, bon amusement à tous. Salut!